Sud Radio, les sentiers de l'été. Aujourd'hui, nous mettons le cap, sur un petit coin de paradis normand, et je vais tout simplement accueillir notre invitée pour en parler de ce véritable havre de paix, Lucie Bessin. Bonjour. Bonjour. Oh, quelle jolie voix toute fraîche. Vous êtes conseillère en séjour et vous êtes guide. Et on voulait s'arrêter aujourd'hui à Sennery-le-Géréy. On est l'un des plus beaux villages de France, avec des origines étonnantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors effectivement, Saint-Cénéry-le-Géréy est un très beau village avec ses origines un petit peu particulières, puisque c'est un très ancien village qui, donc comme le nom l'indique, il est composé de deux mots. Saint-Cénéry qui vient d'un Italien qui est né à Spolète, et de Le Géréy qui vient de la famille des Girois, Guillaume de Girois notamment, et dont la famille a possédé le village pendant à peu près 250 ans. Donc on est sur vraiment un très vieux village, et puis les origines finalement de la Normandie. Et là, puis on rappelle aussi que ce fameux Saint-Cénéry, c'était un ermite. Oui. On remonte au 7e siècle là, quand même. On n'est pas tout jeune. Oui, c'est ça exactement. Et il va venir découvrir en fait ce petit village qui portait pas encore ce nom-là, et il va s'installer. Il va éradiquer le culte païen, et puis ensuite, le fil de l'histoire va continuer effectivement. Alors je vais proposer à tous ceux qui écoutent Sud Radio ce matin dans les routes de l'été de fermer les yeux et de leur proposer un tableau un peu vivant. Pierre de Roussard, rivière paisible. On est aussi sur des fresques médiévales. C'est une atmosphère un peu particulière. Elle est assez unique, l'atmosphère de Saint-Cénéry et le Géréy. Oui, alors effectivement, c'est bien de s'y balader en toute saison. Alors l'été, c'est un petit peu plus agité, mais c'est sympa d'y aller en automne ou au printemps. Il y a toutes ces couleurs là qui arrivent, et effectivement, on est sur une ambiance un peu particulière. C'est une ambiance de petit village. Aujourd'hui, il y a à peine 100 habitants, donc tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, et tout le monde prend soin aussi les uns des autres. Donc c'est très agréable. Et puis la place de Saint-Cénéry, je ne vais pas y arriver. C'est un peu particulier. Saint-Cénéry-le-Géréy, cette place a d'ailleurs inspiré de nombreux peintres, dont de très célèbres peintres. Oui, alors que ce soit la place, que ce soit aussi le pont ou la chapelle, il y a de nombreux peintres dès le 19e siècle qui vont s'arrêter à Saint-Cénéry. Ils vont, comme on dit, peindre sur le motif, donc peindre directement dans le paysage. Et puis ça va inspirer Corot, les élèves de Corot, Eugène Boudin, Paul Saint, et puis tant d'autres. Et là, on a Courbet aussi, Courbet, bien sûr, oui, tout à fait, oui. C'est aussi une porte ouverte sur la nature, ce joli village de Saint-Cénéry et le Géréy. Que peut-on apprécier en se baladant d'ailleurs aux alentours ? Alors, c'est vrai que le village est traversé par la Sarthe, donc on peut effectivement marcher le long de la Sarthe. Après, il faut aussi aller vers Saint-Léonard-des-Bois, qui est juste à côté, qui va poursuivre un petit peu la découverte des Alpes mancelles. Et puis, on est non loin d'Alençon, donc effectivement, on est bordé là comme ça par villes et villages, et puis la Sarthe, l'Orne aussi, voilà, le Sarton, toutes ces cours d'eau qui vont traverser. Là, on a de la chance d'avoir un beau village, mais une belle région surtout. Et c'est un village qui est perché un peu, Oui, effectivement, on commence à être dans les Alpes mancelles, donc pas parce qu'on n'est pas loin du Mans, d'où le nom Mancelles, mais on va avoir ces falaises un petit peu, donc c'est assez surprenant puisque finalement on est plutôt sur un territoire qui est assez plat finalement dans l'Orne, et puis on arrive ici là à Saint-Cénéry, et puis ensuite à Saint-Léonard-des-Bois, et on retrouve là des falaises, donc c'est assez impressionnant, et c'est ce qui fait aussi la magie du lieu. Lucie Bessin, vous qui êtes conseillère en séjour et guide, est-ce que l'on peut parler aussi de cette porte ouverte des panoramas de la Sarthe, du parc naturel régional Normandie-Maine? On a des sentiers de randonnée qui sont très accessibles, on a la boucle autour du village, on a aussi les jardins de la Mançonnière. Allez-y, parce que c'est un coin de France que j'aimerais bien que les gens découvrent aussi un petit peu plus en détail. Oui, effectivement, vous avez raison, c'est un coin où on n'ose pas forcément y aller, c'est pas si connu que ça finalement, et puis quand les gens arrivent, ils sont toujours émerveillés de la beauté des paysages. Alors vous avez évoqué les jardins de la Mançonnière qui sont la pépite du village, de ces propriétaires qui ont fait de leur lieu de vie un jardin magnifique. Vous avez tous ces boucles vélo, de randonnée, c'est vraiment un havre de paix au milieu de cet écrin de verdure là.
et ça permet de se ressourcer. Et puis à la fois, on n'est pas loin des villes non plus, on n'est pas très loin du Mans, on n'est pas très loin d'Alençon. Donc c'est un petit peu un paysage un peu multifacette et je pense que tout le monde peut s'y retrouver, ceux qui sont vraiment en recherche d'activités nature. Alors forcément, ils vont trouver de quoi faire. C'est clair. Il y a bien sûr du canoë-kayak aussi, il y a de l'escalade, du VTT, du vélo, et puis ceux qui veulent plutôt se balader et randonner, vont trouver leur bonheur. Donc, comme on dit, il y a de quoi faire. Comme on dit, Lucie, il y a pléthore de possibilités. D'ailleurs, exactement. Et puis c'est une nature qui offre aussi des moments de contemplation si on en a envie, juste de faire une pause comme ça. On parle beaucoup de se reconnecter à la nature, mais juste de prendre le temps, ça suffit. Il y a une très belle lumière du matin sur l'église. On peut faire une jolie pause au bord de la Sarthe. On peut découvrir plein de choses en prenant son temps et ça, c'est chouette. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio, la radio nationale de tout le monde, maintenant vous le savez. Lucie Bessin, conseillère en séjour et guide. On s'arrêtait à Saint-Généry-le-Géré, entre nature et patrimoine, niché au cœur des Alpes Mancelles. C'est un très très joli détour que l'on vous propose aujourd'hui. À suivre, juste après la pause, il y aura les escapades de Rémi. Et puis un nouveau rendez-vous pour cette dernière semaine. Un rendez-vous, comment bien préparer la rentrée, tout savoir sur cette rentrée 2025. C'est à suivre sur Sud Radio avec la jeune équipe des routes de l'été. À tout de suite.